Savoir. Ne croyez pas ce que vous avez entendu. Ne croyez pas les traditions, car elles sont passées entre les mains de plusieurs générations. Ne croyez pas ce qu'on répète sans cesse. Ne croyez pas simplement parce qu'il s'agit des écrits de quelques vieux sages. Ne croyez pas aux conjectures. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres ou aux anciens. Mais après une observation et une analyse attentive, si cela correspond à la raison et profite à tout un chacun, acceptez-le et vivez votre vie en conséquence. Bouddha. Fondateur du bouddhisme, l'une des principales religions mondiales, le Bouddha est né prince Siddhartha Gautama, dans le nord-est de l'Inde, près de la frontière du Népal. Voyant que la tristesse, la maladie et la mort touchaient même les plus riches et les plus puissants de ce monde, il décida d'abandonner la vie qu'il menait pour se mettre à la recherche d'une vérité supérieure. Le nom Bouddha est en fait un titre que l'on pourrait traduire par celui qui est éveillé ou celui qui a connu l'illumination. C'est le titre que l'on donna à Siddhartha Gautama, qui abandonna sa vie princière à l'âge de 29 ans pour entreprendre la quête spirituelle de toute une vie et trouver une façon de se libérer de sa condition humaine. On dit qu'il écarta les enseignements de ses contemporains et atteignit l'illumination ou l'ultime compréhension grâce à la méditation. Il assuma par la suite le rôle de professeur et enseigna à ses disciples le dharma, qui veut dire vérité. Ces enseignements sont aujourd'hui à la base de la pratique du bouddhisme, une religion qui a joué un rôle majeur dans la vie spirituelle, culturelle et sociale de l'Orient et de l'Occident. Dans le passage que j'ai choisi, le mot-clé est sans contredit « croire ». En fait, la phrase clé est « ne croyez pas ». Tout ce qui constitue ce que vous appelez vos croyances repose en grande partie sur les expériences et les témoignages des autres. Si l'une de vos croyances vient d'une source extérieure, même si le processus de conditionnement est des plus convaincants et que de nombreuses personnes comme vous tentent de vous convaincre de la véracité de cette croyance, le fait qu'il s'agisse de la vérité de quelqu'un d'autre implique que vous l'acceptiez avec scepticisme. Si j'essayais de vous convaincre que la chair d'un certain poisson est délicieuse, il est probable que vous m'écouteriez, mais vous continueriez à avoir des doutes. Si je vous montrais la photographie du poisson, accompagnée du témoignage de 100 personnes qui corroborent mes dires, vous seriez peut-être un peu plus convaincu. Mais un doute persisterait, car vous n'avez pas vous-même goûté la chair de ce poisson. Vous ne contesteriez probablement pas le fait que je la trouve délicieuse, mais tant que vos papilles gustatives n'en auraient pas fait l'expérience, votre vérité ne serait qu'une croyance fondée sur ma propre vérité, sur la foi de ma propre expérience. Et il en va de même pour tous les membres de votre tribu et leurs ancêtres avant eux. Simplement parce qu'on vous l'a dit, parce qu'il s'agit d'une tradition immémoriale, parce qu'elle s'est transmise de siècle en siècle et parce que les plus grands maîtres de ce monde l'ont endossée, ce n'est pas suffisant pour adopter une croyance. Rappelez-vous le « ne croyez pas » du Bouddha. Au lieu d'utiliser le terme « croyance », essayez d'utiliser le terme « connaissance ». Quand vous avez vous-même goûté à la chair du poisson, vous possédez une connaissance. Autrement dit, vous avez eu un contact conscient avec l'objet de votre croyance et vous pouvez établir sa vérité en vous basant sur votre propre expérience. Vous savez nager ou rouler à bicyclette, non pas parce que vous avez une croyance, mais parce que vous en avez fait l'expérience. Celui qui a connu l'illumination vous rappelle, par-delà les siècles,
d'appliquer cette même compréhension dans votre vie spirituelle. Il y a une différence fondamentale entre savoir et être au courant. Être au courant est en fait un synonyme de croyance. À l'inverse, le terme savoir est exclusivement réservé aux expériences directes qui impliquent l'absence de doute. Je me souviens d'un guérisseur renommé à qui j'avais demandé comment l'on devient guérisseur. Il m'avait répondu « Dans le processus de la maladie, lorsque le savoir est confronté à une croyance, le savoir triomphe toujours. » Quand je pense aux paraboles de Jésus-Christ, un autre grand guérisseur, je ne peux exprimer aucun doute. Quand le Christ s'approchait d'un lépreux, il ne disait pas « Je n'ai pas beaucoup de succès avec la lèpre ces temps-ci, mais si tu suis mes conseils, tu as 30% de chances de survie au cours des 5 prochaines années. » Comment ne pas voir le doute qui ronge pareille recommandation? Mais au contraire, Jésus disait, en s'appuyant sur un savoir absolu, « Tu es guéri ». Le même genre de contact conscient avec le savoir permettait à saint François de faire des miracles. En fait, tous les miracles surviennent lorsque le doute fait place au savoir. Néanmoins, le pouvoir de persuasion des influences tribales est extrêmement puissant. On vous rappelle constamment ce que vous devez ou ne devez pas croire, ce en quoi les membres de la tribu ont toujours cru et ce qui vous arrivera si vous ne tenez pas compte de ces croyances. La peur devient le fidèle compagnon de vos croyances et malgré vos doutes, vous adoptez ces croyances pour en faire des béquilles qui vous aideront à avancer péniblement dans la vie, tandis que vous chercherez une façon d'échapper aux pièges soigneusement placés sur votre route par les générations de croyants qui vous ont précédé. Le Bouddha vous donne ici un excellent conseil et vous pouvez constater que le mot « croyance » est absent de sa conclusion. Il vous dit que si une croyance est raisonnable et profite à tout un chacun, en d'autres termes, si vous savez qu'elle est vraie parce que vous l'avez vous-même observée et expérimentée, alors, et alors seulement, vivez en accord avec celle-ci. Dans ce livre audio, je vous présente les réflexions de certains des plus célèbres et des plus géniaux esprits créatifs de tous les temps. Il est vrai que leurs conseils viennent d'un autre temps et c'est pourquoi je vous encourage à traiter leurs écrits comme vous traitez tous les écrits qui se sont transmis de génération en génération. D'abord et surtout, essayez de mettre ces conseils en pratique. Demandez-vous dans quelle mesure ils sont raisonnables et en accord avec le bon sens, et si vous constatez qu'ils améliorent votre bien-être et celui des autres, vivez votre vie en conséquence. En d'autres termes, passez du doute au savoir. On ne peut rien apprendre des efforts des autres. Le meilleur professeur du monde ne peut absolument rien vous enseigner si vous n'êtes pas prêt à mettre en pratique ses suggestions. En fait, ces grands maîtres ne peuvent que vous présenter les choix offerts au menu de la vie. Ils peuvent les rendre très appétissants, vous aider à choisir les items que vous désirez goûter, mais un menu ne sera jamais un repas. Pour tirer profit de ces sages paroles, voici quelques hors-d'œuvre. Faites l'inventaire de vos croyances. Par exemple, que pensez-vous de la religion, de la peine de mort, des droits accordés aux minorités, de la réincarnation des jeunes, des vieux, de la médecine alternative, de la vie après la mort, de vos biais culturels, de la possibilité des miracles? Une fois que vous aurez dressé l'inventaire de vos croyances, déterminez quelles sont les croyances qui proviennent de votre propre expérience de vie et celles qui vous ont été transmises. Faites l'effort d'expérimenter vous-même ces croyances avant de les tenir pour vraies et de fonder votre vie sur celles-ci.
Intéressez-vous à des systèmes de croyance à l'opposé de ceux qui vous sont familiers. Mettez-vous à la place de gens qui sont différents de vous. Plus vous accepterez de vivre des expériences contradictoires, plus vous approfondirez votre propre vérité. Refusez de vous laisser séduire par des arguments reposant sur des idées qui vous sont imposées par des gens bien intentionnés. Autrement dit, cessez de gaspiller votre énergie pour des choses auxquelles vous ne croyez pas ou que vous savez être inapplicables.